Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai et nous sommes dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 10. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant ce passage-là, nous pouvons poser une question. Et peut-être la question l'est déjà sous-entendue. Allah là que nous la laisse, toute ce que nous l'avons, nous la suivons à où? Ça c'est le premier parti. Que ça ou va donner à nous en échange? Que ça ou ça donne à nous en échange? Et Jésus répond aujourd'hui. Parce que les apôtres la tout misé, la mettre toute notre richesse sur Jésus, elle a tout quitté pour suivre Ali. Et il est normal que n'ait pas des questions, mais n'ait pas des questions de façon humaine, de façon terrestre, de façon mortelle. Mais Jésus lui renvoie chacun cette qui pose des questions. Aujourd'hui même, des fois nous posons des questions à ce que les plus importants, ils sortent de notre esprit. Et quoi ils sortent de notre esprit? C'est la vie éternelle. C'est l'après de ce monde-là. Il ne faut pas croire que les disciples de Jésus, ou bien nous-mêmes, nous les condamnons à vivre malheureux dans ce monde. Comme tu connais, rien n'est grave, tout est grâce. Mais en fait, la grâce de Dieu, cette grâce-là, il fournit des avantages, il fournit de la grâce, il fournit tout ce que nous avons besoin pour nos bons besoins réels. Et même des fois, nous gagnons l'abondance parce que Dieu est grâce. Mais cependant, la passage, il va donner la force, va donner la motivation à un disciple. Le vrai héritage du chrétien, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. Et ceux qui expérimentent cette intimité avec le Christ n'en a 1000 fois plus que tous les milliards de la terre. Ce n'est pas facile sûrement parce que nous vivons avec ce que nous n'en a, avec notre richesse, les basées sur le matériel, les basées sur le prestige que ça nous a, que ça nous représente dans ce monde-là. Nous les PDG, ou bien nous les un bon footballeur, ou bien nous les un bon chanteur, ou bien nous n'en a un joli loto, ou bien nous n'en a un joli tantine. Nous n'en a l'abondance, nous sommes magasin, nous claque la carte bleue. La carte bleue, il souffre avec nous, mais nous n'en a encore, je les ai les 8000 € en poche. Ma besoin n'a fait trappe dans mon poche pantalon. Mon poche à qui? Prends mon pantalon flanelle là, m'a acheté chez Pierre Cardin, prends, nena. Mais seulement pour découvrir cette richesse que le Christ il propose à nous, il faut faire un genre d'expérience. Et ce genre d'expérience, chers amis, des fois c'est se renoncer soi-même et savoir renoncer à toute notre bonne désir pour combler les désirs de Dieu. Et voilà un peu en résumé ce que le Christ y attend de son véritable disciple. Et nous, aujourd'hui, à La Réunion, en écoutant cette émission, quelle place nous fait vraiment à Dieu dans notre vie et dans notre cœur? Répondre pour moi tout de suite, pas obligé de répondre à moi. Cette question-là, elle est importante parce que c'est dès maintenant,
dès aujourd'hui que nous devons préparer à nous, que nous devons préparer notre vie auprès du Seigneur quand nous va sauter le rideau de la mort pour vivre dans cette vie éternelle. Alors que ce nous doit mettre en place, nous retrouve demain. Comment parler d'amour aux mères abandonnées? Comment parler d'amour aux enfants maltraités? Comment parler d'amour aux pères calomniés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance. Accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour aux couples divisés? Comment parler d'amour aux familles séparées? Comment parler d'amour aux jeunes abandonnés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance. Accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour au peuple exilé? Comment parler d'amour aux exclus, aux drogués? Comment parler d'amour à tous les révoltés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance. Accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Fais lever sur eux un soleil d'espérance. Accorde-leur, Seigneur,